Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la 7e illusion où aujourd'hui votre hôte Jules Melon est accompagné du bûcheron du cinéma. Ça faisait longtemps mon cher Adam, comment vas-tu? Bah, ça va très bien et toi? Et oui, c'est vrai, ça faisait longtemps. Et Depuis depuis le juré Spoon. numéro 2. Juré C'est numéro vrai. 2, voilà. Et là, on se retrouve pour parler d'un nouveau Pedro Almodovar, donc toujours un événement parce que c'est quand même le cinéaste espagnol majeur, du moins de ces, on va dire, les 40 dernières années. Et il nous revient avec son premier long en langue anglaise. Alors, il y avait eu des courts-métrages avant où il s'était essayé un petit peu, avec Tilda Swinton notamment, qu'on retrouve ici, hein, La Voz Dormida, et surtout là, Ouais. son duo de cow-boy, là, qui était Strange Way of sympathique, Life. quoi. Ouais, c'était Ouais. sympathique. Mais enfin, on voit que c'était un galop d'essai pour nous proposer ici La chambre d'à côté. Alors, c'est quand même un film espagnol, hein, même si c'est en langue anglaise et que Oui. ça se passe aux États-Unis. Donc, le titre original, c'est La habitación de al lado. Voilà, c'est joli, hein. C'est magnifique. C'est très joli, c'est toujours joli. Et c'est adapté d'un roman Oui, aussi, bah, d'un roman américain. Quel est exact. donc ton tourment? De Sigrid Nunez, qui était paru en Ouais, 2020. Le roman est très récent. voilà, qu'on n'a pas lu. Et ça sera intéressant de J'ai s'y pas lu. plonger justement pour voir après coup ce qu'il a retenu de cet écrit. Et on retrouve au casting ben, des actrices anglophones et on les aime bien quand même. Hein. Tilda Ouais, Swinton, donc, bien sûr. Et alors ta Queen, Julianne oui, Moore, évidemment. Julianne Ah, Moore. Moore. Aïe, aïe, aïe. À la vie, à la L'année mort. dernière, après Mad December, elle me revient en début d'année pour faire Oui, chavirer mon cœur. c'est Ouais. ça. Et nous avons, alors, au niveau masculin, John Turturro et Alessandro Nivola. Alessandro Nivola, on le voit pas longtemps. Mais John Turturro, un peu plus. Il a un rôle assez drôle, mais On en il y a, reparlera, mais il il y a est du très drôle son rôle. contrepoint masculin dans le film, parce qu'il y a aussi un moment des humanitaires catholiques dans un flashback espagnol, parce qu'il y a quand même quelques petits personnages espagnols qui traînent là-dessus. C'est vrai. Parce qu'il ne quitte pas vraiment quand même son pays, Almodovar, ici. Mais bon, l'histoire, sur le papier, est assez dramatique. Oui, c'est quand même pas un film très drôle. On va suivre donc Ingrid, qui est autrice, qui d'ailleurs dédicace son nouveau roman au début. Il y a un roman qui a un rapport avec la mort, alors déjà, dès le début, et qui apprend, lors de cette rencontre de fans, par une amie en commun, que quelqu'un qu'elle a perdu de vue, qui s'appelle Martha, est très malade. Elle a un cancer et elle vit probablement ses derniers mois. Donc, Ingrid va reconnecter avec Martha, qui elle est jouée par Tilda Swinton, alors qu'Ingrid, donc, c'est Julianne Moore. Et magnifique retrouvaille hein, à l'hôpital, tout ça. Dans un premier temps, Martha, on sent qu'elle veut se battre, mais c'est compliqué. Elle va raconter un petit peu son histoire aussi. On va avoir quelques flashbacks. Et elle va proposer à Ingrid quelque chose de très difficile de l'accompagner pour ses derniers jours dans une magnifique maison perdue dans une réserve naturelle près de Woodstock. On reviendra sur ce point. Là, ça se passe à New York. Hein. Ça démarre presque comme un Woody Allen, mais après, on va ailleurs. Et donc, elle va demander à Ingrid de l'accompagner et d'être là quand elle décidera de prendre une pilule d'euthanasie, parce qu'elle a obtenu quelque chose sur le dark web. C'est illégal. Hein. Euh, donc, c'est compliqué parce que accompagner quelqu'un comme ça en mode vacances, puis un beau matin, on va se lever, on va se rendre compte que la personne a décidé de prendre la pilule parce qu'elle ne dira jamais quand. C'est déontologiquement et sur le plan humain compliqué. Donc, il y a tout ce nœud dramatique, il y a cette construction, la première partie du film, avant qu'on aille dans cette maison où il va se passer peut-être pas mal de choses et de belles discussions entre les deux femmes, de beaux échanges, notamment artistiques. Parce qu'évidemment, comme d'habitude chez Almodovar, l'art est partout. Voilà. Et là, limite encore plus que d'habitude. Mais toujours chez Almodovar, toujours, de toute façon. Et on l'attendait beaucoup, toi et moi, ce film qui a eu le Lion d'Or à la Mostra de Venise, quand même, C'est qui a vrai. été bouclé au Festival de Cannes, comme d'habitude. Hein. Almodovar et le Festival de Cannes, ça ne sera jamais l'histoire Ouais, d'amour. ça sera jamais l'histoire d'amour. Il a remporté que le prix de la mise en scène un jour, mais c'est tout. Ouais. On Peut-être dit le toujours, prochain. on récompense les actrices et jamais lui. C'est déjà ça. Je pense qu'il est heureux de toute façon de ça, au moins. Et du coup, mon cher Adam, toi qui l'attendais beaucoup, hein, pour plein de raisons, parce que tu aimes beaucoup Almodovar et puis il y a Julianne Moore dedans, qu'as-tu pensé de cette œuvre? Euh, ouais, oui, évidemment, j'aime beaucoup Almodovar. Très rapidement, quand même, quand même, parce que c'est la première fois qu'on parle d'un Almodovar sur la chaîne, quand même, petit rapport, même si tu as dit que j'aimais beaucoup Almodovar, et c'est vrai. En fait, Almodovar, c'est un cinéaste qui me tient particulièrement à cœur parce que, en fait, il parle moi des racines passées qu'on sait qu'il a vécu dans l'Espagne, moi de Franco, hein, l'Espagne fasciste aussi. On va y revenir à ça. Ça l'a jamais quitté dans son œuvre.
mais aussi c'est quelqu'un qui parle beaucoup du deuil, qui a dû traverser, je pense, beaucoup d'épreuves de deuil d'enfance et d'adolescence. Et il parle beaucoup d'amour aussi, de mélodrame. Et c'est un peu, ouais, en fait, l'espèce de. Moi, comme un peu Todd Haynes aux États-Unis, tiens, on y revient un petit peu. C'est celui qui, pour moi, cite le mieux un réalisateur qui est cher à mon cœur, qui est Douglas Sirk, qui est un faiseur de mélodrames pour en profiter pour déconstruire son pays, en tout cas le pays dont il était migré, où il a migré Douglas Sirk, et voilà quoi. Et donc cette chambre, la chambre d'à côté, je ne saurais pas le dire en espagnol, donc j'ai évité. Et bah, on est en début d'année, hein, donc je vais pas dire directement c'est le meilleur film, mais en fait, il y a ces rares films comme l'année dernière avec La Zone d'intérêt ou avec. Bah, Make December, je savais pas encore totalement, il fallait que je le revoie, mais La Zone d'intérêt, c'était sûr qu'il allait finir dans mon top, et là, c'est un film qui va terminer dans mon top à coup sûr. Là, c'est- voilà, c'est pas, j'y pense beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et même c'est un peu compliqué d'en parler parce que c'est un film qui touche plus universellement et pourtant il est toujours rattaché à ses racines espagnoles, curieusement. Parce qu'en fait, il est aux États-Unis, mais il fait pas un film américain. Et pourtant, on pourrait croire à filmer New York, comme tu l'as dit, en fait, c'est vrai, ça débute un peu comme Manhattan de Woody Allen ou Annie Hall de Woody Allen, à filmer New York avec ses grands bâtiments, ces personnages qui courent dans New York, ouais, un New York tout beau, où il tombe de la neige rose aussi. Et il le Voilà. filme bien, New York. Il filme bien. Quelques Et il le travelling filme qui sont très bien très bien. placés. Et pourtant, en fait, c'est curieux, mais j'ai jamais vu New York filmé comme ça. Enfin, Non, c'est bête, mais hein, tu sais, mais après tout, Almodovar, il a déjà filmé Barcelone, Madrid et tout. Il sait filmer les villes, hein. C'est ah, quelqu'un ça c'est. Et pourtant, il en parle des choses pas très évidentes de l'Espagne, et pourtant, il donne toujours envie d'aller en Espagne. C'est ça qui a ouais. toujours été très curieux chez lui. Et c'est un film qui parle du deuil, parce qu'après on va revenir sur plein de détails du film évidemment. Mmh. C'est un film qui parle énormément du deuil, aussi. C'est en fait, c'est, un faux film Hitchcockien et en même temps un faux film qui parle, de l'euthanasie aussi, mais en même temps ça en parle, de plein fouet évidemment. Mais en fait le sujet n'est pas, tant est-ce que c'est légitime ou pas, mais c'est en fait qu'est-ce qu'on va en garder avant l'expérience de mort? Et aussi peut-être, que, c'est plutôt la question de qu'est-ce qu'il y a autour d'eux? Parce qu'en fait, on va se centrer sur elle. Donc en fait, le monde autour, en fait, on a que des bribes de dialogue ou alors des bribes de souvenirs. C'est comme ça qu'est construit le film, hein. La première partie du film, il y a beaucoup de flashbacks et après, il y en a quasiment plus, je crois, en plus. Il y a quasiment plus de flashbacks. C'est très curieux cette construction de film qui est pas évidente à, mmh, à à à assimiler et que certains, n'arriveront pas à assimiler, hein. Le film fait déjà débat, comme, en fait, comme les derniers Pedro Almodovar quoi, en fait. Heu, ouais, bah, après je vais te laisser dire ton avis, mais ouais, c'est un film que je trouve, assez brillant, assez, actuel aussi, surtout avec la réaction d'un certain Citron Jaune. Heu, Ouais, on en parlera de ça. on en reparlera de ça, ça c'est très important évidemment que, il allait pas laisser, Ah, Franco, reposer en paix évidemment, hein. Bah, ouais, on s'en doutait non, qu'il mais allait faire le parallèle. Bah, voilà. c'est ça qui est intéressant, on en reparlera parce qu'il est pas allé aux États-Unis par hasard non plus, Almodovar, je pense. Ah Il a ben, dû il savait ce qu'allait se tramer, hein, c'est pile à ce ouais, moment-là, en plus, hein, vraiment le film, il sort pile au bon moment, quoi. c'est Puis ça. puis 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 en plus, le jour où le film est sorti, il y avait de la neige, bref, Oui, tout y est, quoi. et puis Bref, la veille de la sortie du film en France, on a eu le décès de notre ouais, Franco. ouais, ouais, Et ouais, il a passé l'œil à gauche, on va dire. Bref. c'est ça. Mais donc pour en revenir à Almodovar, alors Vas-y. personnellement, Almodovar, c'est un réalisateur que j'aime beaucoup parce que à chaque fois que je vois un de ses films, même s'il y en a qui sont peut-être moins ultimes que d'autres, mais c'est comme tous les réalisateurs, on en retient quelque chose et surtout il y a la patte Almodovar tout le temps. Et pas uniquement avec ses mujeres, hein, ses chicas, comme il disait, Mmh. parce que dans les thématiques, on le voit, hein, cette idée de creuser le deuil d'une certaine Espagne, et tant mieux, et de faire vivre cette Espagne qui sort aussi de ce franquisme. Pour ça qu'on a beaucoup de personnages qui sont qualifiés d'extravagants dans les films d'Almodovar, hein, et qui Ah aussi bah, oui.
vivent leur identité, toujours très intéressant et très important, avec une liberté et parfois aussi avec la souffrance de ce qu'ils ont subi. Hein. Je sais que tu aimes beaucoup la Mala Education, par exemple, là-dessus, c'est un des Ouais. vrais exemples. Évidemment, tout sur ma mère, beaucoup de choses qui peuvent référencer. De toute façon, Femme au bord de la crise de nerfs aussi. oui, bien sûr, Dolmen, tout ça. Ouais. D'ailleurs, ce qui est intéressant avec La Chambre d'à côté, c'est que si vous aimez bien le cinéma d'Almodovar, vous allez voir quelques petits clins d'œil comme ça. Il s'en amuse. Hein. Des fois, il y a presque des trucs quasi gratuits dans certains flashbacks, notamment. Mais c'est pour pas oublier qu'il est toujours Almodovar. Et en fait, ce qui est passionnant avec ce film, bon, évidemment, qui parle du deuil, qui parle aussi du rapport à la mort qui arrive ou qui est presque là. On peut penser à Abla Koneya, hein, parle avec elle là-dessus aussi. D'ailleurs, il y a des histoires de transat, on en a parlé en off. Il y a des petites C'est vrai. références directes. J'avais oublié qu'il y Et, avait un plan sur un transat et j'ai mis le titre du film et j'ai fait: «Ah oui, mais putain, c'est vrai, il y a un plan sur un transat et il joue aussi sur la couleur en même temps». ah, mais alors Il les citait couleurs déjà chez Hooper Almodovar. avant. Il citait déjà Hooper avant, Ah, avant mais de ce toute film. façon, c'est un fan de tous les arts, Almodovar. Donc à un moment, Mmh. il y arrive. Et avec La Chambre d'à côté, il arrive à faire le fameux Almodovar d'à côté aussi. C'est-à-dire que il y a ce pas de côté à l'américaine où on sent il y a autre chose. Il ouvre autre chose, mais quelque chose qu'on a déjà vu un peu dans Douleur et gloire, très personnel de lui qui commence à arriver vers la mort. C'est-à-dire qu'il a conscience qu'il est plus proche de la mort que on va dire des années d'or de sa carrière. Je crois qu'il a 75 ou 76 ans. Bon, Ouais, si tout va, 75 ans, c'est ça. ouais, voilà, si tout va bien, hein, il a encore 15 ans de bon cinéma derrière lui. Hein. Un certain Clint Eastwood Mmh. continue alors qu'il a 20 ans de plus presque, hein, un peu moins. Mais voilà, donc pourquoi pas. Mais c'est sûr qu'il le sait. Tout peut s'arrêter du jour au lendemain. D'autant plus qu'avant ce film, il avait perdu sa mère, je crois. Enfin, un peu plus avant quand même. Mais il y a une idée aussi. Il réfléchit aux morts qu'il a connues. Donc tu l'as dit dans l'enfance, mais aussi plus récemment, en Ouais. vieillissant. Et c'est à la fois un Almodovar un peu voilà qui bifurque, mais alors on est totalement dans Almodovar. Et ce qui est très fort dans ce film, c'est qu'il arrive à faire la transition et euh, j'ai envie de dire la translation vers les États-Unis, mais c'est pas un film américain, clairement pas. Ça se passe là-bas, ça c'est en langue anglaise, mais il y a quelque chose, il y a un décalage perpétuel. Il va même jouer là-dessus consciemment parce que on sort d'une réalité très américaine par moment. Il y a même des Ah, moments où les tirades où les personnages, dès qu'ils se oui, rencontrent, ils commencent à débiter leur passé. Alors laisse-moi en fait te raconter mon passé, ça, que certains qualifieraient d'écriture de roman de mais gare. c'est Moi, ça m'a théâtral. marqué. C'est théâtral aussi, parce que c'est Ouais. Almodovar. Almodovar, il aime bien le théâtre. Il y a toujours, Ah bah oui. avec ce film, on se rend compte encore plus à quel point il est théâtral dans la direction d'actrice aussi et dans Mmh. sa mise en scène. Voilà, on a l'habitude de Almodovar avec ses personnages espagnols qui vivent et qui parlent et etc. Donc tu t'en rends moins compte. Mais là, tu le vois, surtout quand tu connais les carrières de Tilda Swinton et Julianne Moore, il les fait jouer différemment, mais il les utilise très bien aussi. Hein. Ouais. Julianne Moore est très très bien utilisée Bah, dans ce qu'elle nous a donné le les meilleur. très gros plans sur, même si du l'amour, c'est pas le personnage qui est en train de mourir, on sent quand même qu'il y a le poids de l'âge avec elle aussi. Et Bah, évidemment, elle a peur de Almodovar, la c'est mort. toujours filmé, bah oui, elle a peur de la mort. Donc en Ouais, fait, ouais. Almodovar lui donne les rides qu'elle a aussi, Elle n'est pas et ultra mais maquillée, c'est ça, oui, c'est bien oui, vu c'est parce que l'inverse de son personnage voilà. dans le Todd Days l'année dernière. Bon, évidemment, c'est un pur hasard, mais il y a un truc quand même de, tu vois, Mais ça se c'est match quand même normal, parce que, mais c'est surtout normal quand parce il que arrive dans aux le Todd Haynes, États-Unis, il est pas forcément, maquillé. Mmh. dans le Todd Haynes, elle essaye de faire toujours plus jeune parce que pour la Bah oui. situation et tout. Là, pas besoin. Et c'est vrai que là, dans l'utilisation de ces actrices, surtout Julianne Moore, il triche pas parce que c'est Ah vrai non, que mais dans il les fait vieillir et il a su de les faire vieillir. On sait que c'est un sujet qui est très compliqué à Hollywood. Est-ce qu'il y mais a oui. pensé totalement ou pas? Je pense que oui, un peu quand même, Ah oui, oui. et parce que aussi qu'il a beaucoup aimé filmer les personnages, femmes, qui ont de l'âge, en fait. On le sait, il aime bien les filmer parce que ça leur enlève, aussi, peut-être le poids, en fait, d'une certaine pression patriarcale, hein, on sait Bah, qu'Almodovar, c'est leur là-dessus, liberté a toujours de été très critique là-dessus, la liberté qu'elles avancent dans la vie comme elles le souhaitent. C'est vrai qu'en plus, ça résonne d'autant plus fort que Marisa Paredes vient de nous quitter, qu'il a appris Ouais. d'ailleurs la mort de celle-ci en pleine promo à Paris. Enfin, ça a été pour lui, tu vois, ce film va résonner encore plus qu'il l'aurait imaginé. Entre ça et Trump, par exemple, c'est Mmh. c'est encore plus fort. Et c'est pour moi, oui, on peut le dire, un grand film, je pense. Et c'est difficile après un visionnage, mais je suis ressorti de là assez soufflé. En plus, c'est vrai c'est pas qu'on est en apnée pendant tout le film, mais il y a une forme de, comme souvent chez Almodovar, il y a un côté Bergman qui peut être, Ouais. mais pas aussi austère que Bergman. Quoique là, on est quand même peut-être dans son œuvre quasi la plus austère, d'une C'est certaine vrai manière. qu'on est un peu dans son œuvre la plus austère parce que, même si en fait il y a quelque chose de
on va tenter en fait de préserver en fait les quelques souvenirs avant l'extinction du monde, hein, quelque part aussi. Ah bah oui. C'est pas tant aussi la mort de quelqu'un que la mort du monde. Mort qu'on est en train de précipiter et que Almodovar va pas se gêner pour le dire évidemment. C'est je pense que ouais, c'est ça. Parce qu'à jouer aussi, évidemment, il a toujours joué sur le double féminin aussi. Parle avec elle, tout sur Oui. ma mère, bon bref, il y en a, Volver bon bref, il y a toujours 2 personnages féminins chez lui ou alors 2 personnages masculins. Donc il fonctionne toujours, par 2 voilà et là, c'est leurs chaussures. Mais c'est la Pardon. continuité, ce film, c'est la continuité de Douleur et gloire d'une certaine manière, mais aussi de Ah oui. Madres Paralelas qui déjà allait excaver le passé, hein, avec les fouilles. Bah, Oui, d'ailleurs, on se posait avec les la fouilles question, c'est vrai, archéologiques. est-ce que c'était bien intégré et tout, mais on voit ce qu'il veut faire, hein, Pedro Ouais, Almodovar. Même si mais c'est compliqué de c'est une voir. espèce de fausse continuité de cet arc-là, je trouve, de Madres Voilà, avec les Paralelas dans la flashbacks, chambre c'est d'à ça, côté. hein. Ouais, c'est ça, On hein. excave l'Amérique, hein, on excave l'Amérique avec la guerre du Vietnam, par exemple. Ah Et oui, il pas y a que la un guerre du chef Vietnam, la guerre en Irak. ouais, Mais ou en ça, fait, on y ouais, reviendra après. On y mmh, reviendra après parce qu'il y a des détails intéressants sur certains flashbacks qui en disent long, à mon avis, et qui tout est relié, hein, d'une certaine façon, sur ce mal américain qui doit, comme beaucoup de réalisateurs étrangers qui vont faire des films aux États-Unis, il arrive à faire ça. Tiens, il fait un geste à la Wim Wenders, un peu, tu vois, c'est un petit peu ça. ouais. C'est différent. C'est vrai, bah, c'est vrai, parce que, C'est bah, quand différent. Wim Wenders faisait, oui, évidemment, mais il en faisait un Avec personnage les choses. amnésique. Là, il fait un personnage, qui est un Il se peu en souvient. fait, moi oui, voilà, il se souvient et en même temps, en fait, il dissémine, en fait, ses doubles un peu partout, en Amérique, en fait, genre comme si: «Bon allez, faut que je me plante un peu partout. Alors, toi, ce sera là, là, là». On parlera du personnage de John Turturro qui est un peu le Almodovar plus pessimiste, on va dire, Ouais, mais bon, c'est du un aficionado du sexe et tout, c'est très almodovarien comme personnage, hein. ah oui, 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 évidemment. On parle tout le temps, du sexe et c'est voilà, il faut. Ah, Même d'ailleurs, entre bah, la oui, mais parenthèse est là, mais sur ces dialogues, on le voit. Ah oui, mais par contre, j'ai perdu mes passions, mais alors le sexe et tout, ça, jamais un réalisateur américain va faire ça, sauf dans une comédie. Il ah va ouais, se mettre jamais des... de la vie. C'est même pour ça qu'il avait refusé, merde, Le secret de Brokeback Mountain, parce qu'à la base, c'était lui qui devait Ah, le on lui faire. avait proposé, d'accord. Oui, mais ça allait Ouais, être on lui trop avait plombé pour proposé. lui, quoi. Sûrement. Oui, voilà, c'est ça. Et même entre Ingrid et Martha, il y a quand même une certaine tension érotique quand même. Ouais, Ça se et c'est sent très gros, amical. C'est mais c'est très, très amical. Mmh, c'est comme deux enfants qui s'étaient perdus de vue et qui se retrouvent après, même si elles se connaissaient plutôt à l'âge adulte, hein, mais et puis oui, ouais, voilà, c'est un film qui tricote ou qui détricote donc le rapport au deuil et à la mort. Finalement, la mort était une finalité, ça on y reviendra après. Et comment aborder la mort? Parce qu'il y en a une qui en a peur, il y en a une, ça va être son combat. ouais. Julianne Moore en a peur, donc elle écrit même des bouquins dessus, c'est psychanalytique, hein. Bah, le film débute sur, la promotion de son bouquin qui parle déjà de la mort et est-ce que vous l'avez beh, déjà, en fait, c'est même la question, est-ce qu'elle l'a déjà est-ce qu'elle a commencé à le vaincre ou pas? Elle refuse la Elle, mort. ouais, voilà, elle réfute la mort, comme si c'est en fait, vu que c'est la fin de toute chose, bah, pour elle, c'est censé être la fin de toute chose, elle préfère, essayer de continuer à ne pas y penser. Alors Mais elle dit un que truc qui est Martha, c'est violent, moi. l'inverse. Moi, je trouve qu'il y a un truc qui est violent dans ce qu'elle dit au début, c'est que pour moi, un organisme vivant ne devrait pas avoir à mourir. C'est-à-dire qu'elle refuse l'idée que on ne soit pas immortel, en gros, hein, pour faire Ouais, simple. Et ça, c'est ça ça. m'amuse parce que après, dans le film, on va voir l'évolution avec les nouvelles technologies et tout. C'est presque un discours postmoderne, tu sais, en mode si avec l'intelligence artificielle ou la science, on pourrait. Les gens sont en train d'y penser, hein, transférer Oui. le cerveau, la conscience, soi-disant. Bah, bon courage, hein, si vous y arrivez, pour que dans le cloud, pour que ce soit éternel. Donc, tu as ça. Bon, évidemment, le film ne parle pas du tout d'intelligence artificielle, mais Non, il évidemment. montre l'évolution du monde, par contre, avec les portables, AirPods et tout. Ça, c'est Almodovar. Hein. Tu sais, Ouais. l'utilisation des téléphones dans les cinémas d'Almodovar, ça paraît rien, mais on voit l'évolution du monde. Hein. Et là, Ah oui. carrément, il fait parler avec des AirPods. Hein. Oui, oui, il en profite. Ça dirait que c'est des petites bourgeoises, new-yorkaises avec leur Ah appartement et bah leur oui, c'est un film AirPod, de bourgeois, voilà. à parler de café, parler autour d'un café tout le temps et puis après, il se rend compte qu'en Ah, fait, il est passé voilà, c'est devenu le soir avec une transition absolument magnifique, mais bref. faut dire que c'est très bourgeois parce que la maison, même ne serait-ce que la location de quelques mois, ça doit coûter pépette. Hein. C'est... Ah mais la maison, la taille de la maison, Elle est magnifique cette une maison. espèce de maison ouais, une espèce de maison, mais je me dis en fait Art quand je l'ai vu en même hein?
C'est de l'art moderne. D'ailleurs, c'est presque Ouais, dénature. Enfin, ça dénature presque les lieux. C'est particulier, en fait. ouais, c'est très bizarre, mais en même temps, en fait, je sais pas, en fait, elle me rappelle des maisons de cinéma, cette maison, tu vois? Ah, mais c'est ça. Mais Elle de me toute façon, c'est rappelle là où des maisons de cinéma. il touche le doigt. On n'est pas vraiment dans la réalité. C'est pas possible qu'une maison comme ça existe en plein milieu de la nature, comme ça. Enfin, Oui, parce c'est. qu'il y a une forêt, à un moment, elle va se balader dans une forêt. En fait, il y a quelque chose de, oui, d'irréel. Parce que quand la neige tombe et qu'il y a la célèbre citation de James La fameuse Joyce, neige. la neige, Snow is falling, on a en fait cette espèce de truc de il neige rose. Les bâtiments ont ont une couleur qui est projetée, qui est rose. Ouais. La maison, il y a des transats verts et rouges. On en reparlera de la symbolique, elle est très importante. Il y a un hooper au milieu du salon. Est-ce que c'est un vrai hooper ou pas? On ne sait pas, Ouais. ni d'Adam ni d'Ève. D'ailleurs, la La question est porte est posée. rouge. Est-ce que c'est Ouais, vrai? Est-ce que c'est Edward Hopper? On dirait un vrai. Ben, c'est comme le film. Des fois, à un moment, certaines situations, on dirait une vraie situation, mais c'est pas vraiment. Mais ouais, cette neige rose, on en reparlera. Mais bon, là, elle est censée tomber fin avril, début mai. Moi, ça me fait marrer aussi, tu vois. le changement climatique. Et tiens donc, ouais, en plus, à un moment, il y a le feu, et on sait que petite pensée aussi à certaines personnes qui souffrent beaucoup à Hollywood, même si certains diront, ah, la plupart, c'est des riches avec leur grande maison, mais il n'y a pas que. Hein. Oui, ce qui se passe Ils ont pu actuellement, merde. ouais, les incendies. Décidément, tout est lié au film. Mais en fait, Le le film film devait sort sortir à ce moment-là. tellement au bon moment. C'est-à-dire qu'Almodovar, c'est tellement voir le monde aussi. Et Oui, d'ailleurs, on salue l'ami Desgadi s'il passe par ici parce qu'il a dit quelque chose de oui, vrai et de fort. Il y a presque un geste à la Memoria où il y avait Tilda Swinton dans Memoria de Vera c'est Zetakul. vrai. En fait, ouais, j'ai l'impression qu'en fait, en même temps, ces personnages, elles se baladent en vrai, de compartiment en compartiment, de bâtiment en bâtiment la plupart du temps, même s'il y a des plans à l'extérieur. Et en même temps, en fait, comme si on errait dans les souvenirs, on va chercher les bouquins, on va chercher en fait ce que Martha a écrit dans son journal, m'a consigné dans son journal. Mais il y a ça. Essayer de se souvenir aussi. C'est ce que parlait moi le film d'Happy Chapong vers Cool, qui reste toujours un très grand film Et oui. évidemment. C'est vrai que ça rappelle mais un peu Memoria là-dessus et utiliser Tilda Swinton qui est devenue un peu sa nouvelle muse. Hein. Après la voix Euh, humaine, ça se sent et, très très fort. et du coup, ce rapport à la mort, bon, il y en a une qui en a peur et tout, refute. Et pour revenir à Martha, parce que celle qui l'a subi frontalement, eh ben, il y a Ouais. un combat pour elle, c'est sa dernière guerre. Elle qui a été photographe de guerre, et ça, c'est très très, très belle allégorie. Hein. Elle a vécu toutes les guerres, comme dirait Francis Cabrel, elle a dû faire C'est vrai, toutes j'ai les vécu guerres. toutes les guerres. Alors là, tu imites Renaud. Oh merde! Ah, j'ai pas écouté Francis Cabrel, ok? Alors que, J'ai pas trop pour le écouté. coup, Renaud, il est toujours vivant, toujours debout, lui. Voilà, Ouais. rassurez-vous. Et, bon, on garde ça, on ne coupera pas au montage. Non, mais voilà, c'est Non. vrai qu'elle a dû faire toutes les guerres, elle les a faites en soi, en tant que reportrice. Voilà, Martha en plus, bon, en plus c'est référencé, il y a une autre reportrice de guerre qui s'appelle Martha, donc c'est très amusant. Mm. On pourrait croire que c'était un hommage, enfin, un clin d'œil, un hommage de Almodovar, mais on voit vraiment le livre à un moment, donc c'est très 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 drôle, le côté méta Oui. par exemple. Et elle, sa dernière guerre, c'est plus l'Irak, c'est plus la Bosnie, c'est plus le Vietnam, c'est le Bah, Vietnam, elle n'a pas vécu la Vietnam, hein, c'est juste son petit copain qui est revenu du Vietnam. oui, Là, c'est la mort. Voilà, le dernier c'est combat, ça, c'est moi. contre la mort et elle accepte de le perdre, ce combat. Enfin, elle veut le perdre tout en le gagnant avec Oui, panache. C'est voilà, elle qui décide. moi, elle veut le combattre, en fait, en décidant que c'est pas le cancer qui va l'emporter, c'est elle-même qui va Ouais. décider de s'emporter elle-même. Et c'est là où il y a un truc très fort, c'est qu'il y a le rapport à la mémoire, les souvenirs. Et quand tu disais tout à l'heure, là, c'est vient de me frapper, qu'il y avait moins de flashbacks plus en avance dans le film, c'est qu'à un moment, elle commence à perdre aussi un brouillard Et avec la cérébral. réalité. Ouais, c'est ça Voilà. aussi, ouais. Et elle a plus les plaisirs, même l'art, elle n'arrive plus à. Ça, c'est Elle terrible. arrive plus à lire, elle arrive plus Ouais. à lire dans le film. On peut plus se concentrer cérébralement. Il y a que regarder des films à la Il y rigueur où a la que musique est regarder posée. un Buster Keaton, et il regarde je sais Ah, plus Buster lequel, mais Keaton, on sait que pour ces films, il se maquillait et tout, et à un moment, elle se maquille face à la mort aussi. Tu vois, oui. c'est pas la pielle qui est habito, hein, mais 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 quand bon, même. mais il y a tout, il y a tout. Et c'est extraordinaire ce combat-là, parce que c'est un combat de résilience. Et pourtant, à un moment, on sent qu'elle a voulu se battre, elle a accepté un traitement, mais elle regrette ce traitement parce que les effets secondaires sont trop violents pour rien au final. C'est une double peine à un moment qu'elle refute. Elle décide, voilà, maintenant, je vais mourir dans les plus belles conditions possibles. Et bah, elle va accepter Ingrid de l'accompagner. Et en fait, en acceptant de l'accompagner, Ingrid, elle fait sa propre thérapie où elle va accepter la mort aussi.
c'est ça aussi, c'est aussi fort pour un personnage que pour l'autre. Parce que le personnage de Julianne Moore, avec cette mort qui est donc forcément à venir, quoi qu'il arrive, il n'y a pas de spoil. Après, on va rentrer dans d'autres spoils pour la fin. Le dernier acte est très étonnant. Eh Ouais. bien, Julianne Moore arrive à se soigner de cette peur de la mort aussi. Oui, aussi, Julianne oui. Moore et la mort, c'est terrible. En français, du coup, ça marche. Mais... C'est un combat, le combat éternel de l'humanité. Est-ce qu'on va accepter de Ouais. mourir ou non? Ouais, et c'est pas facile hein. Pour personne, hein. C'est pas facile. Hein. C'est un peu le paradoxe de la vie. Hein. On en revient à l'absurde de Camus aussi. Hein. À un moment, c'est le mythe de Sisyphe et tout, ou autre, accepter d'exister, mais on sait qu'on finira tous de la même manière. Hein. Bon, c'est comme ça. C'est vrai que c'est pas un film Mais, facile à voir non plus. Hein. C'est pas un mais, film facile. mais surtout que c'est marrant parce qu'en fait, je viens d'y penser là à l'instant, mais c'est qu'en fait, elle est reportrice de guerre. En plus, c'est très fort d'avoir mis ce symbole-là. Parce que Bah, ça le rappelle. reportage de guerre, en fait, c'est censé. Bah, c'est la photographie qui est censée faire appel à la mémoire. Et c'est La elle qui est en quête train des de la images perdre tout aussi, d'un la coup. quête des souvenirs. Ouais. Et c'est vrai que l'année dernière, on a eu un très bon film sur une reportrice qui finit un moment dans un espace de guerre, d'ailleurs en Bosnie. Là, c'était. Elle en parle, le personnage Civil de War? Martha. Non, pardon. Non, je Non, non, pas Civil War, ça n'a rien à voir. C'était un bon je film rigole, qui parlait je rigole. Le film de du film de Thierry de Thierry, Peretti, ouais, Son Thierry de d'image. Pierretti. Que tu n'avais pas vu, je crois. Je ne sais plus si tu l'avais vu d'ailleurs. J'ai rattrapé le film Voilà, et voilà. c'était un chef-d'œuvre. Voilà. Et voilà, ouais, c'est vrai que lui, il est sorti un peu après ton top. C'est dommage. Des fois, on rage un peu, mais bon, c'est comme ça. Hein. Ouais, mais c'est C'est comme la ça. vie. Hein. Et donc là, oui, cette quête-là et cette quête de souvenirs qui, en fait, cette idée de devenir photographe de guerre, ça naît probablement de son petit copain qui a vécu le Vietnam. C'est probablement ça, parce qu'on la Oui. voit jeune. D'ailleurs, c'est très étonnant parce que là, on est vraiment dans du Almodovar. Hein. L'actrice qui joue elle jeune, elle sort tout droit dans Almodovar. Mm, c'est J'y ai ça. pensé. Et là, on a le traumatisme de l'Amérique. Et alors là, ça peut paraître gratuit, mais en fait, pas du tout. Je sais pas, Ah non, pas du quel tout. est selon toi le message qu'il a voulu envoyer par rapport à l'Amérique et au monde? Après, on ira dans la zone Bah, spoiler. on sait qu'en fait, Edward Hooper, c'était déjà un peintre en fait, qui a peint l'Amérique d'une certaine manière, d'une certaine architecture, La Grande Dépression, d'une notamment. Amérique, Il y a beaucoup. oui, voilà, de la Grande Dépression et qui était en train de changer, de muter. Ouais. Et c'est drôle d'utiliser Hooper maintenant parce que le monde est en train de changer aussi très, très, très frontalement. Et en fait, c'est plus pertinent à plus d'un titre parce que je trouve qu'en fait, Hooper, euh, même si ses peintures étaient un peu colorées et tout, en fait, pour moi, il a toujours été un peintre un peu dépressif. Je sais pas, Ah oui, moi, et ces peintures la me fixité. donnent vraiment le cafard. Me donnent le cafard, quoi, vraiment. T'as la Ouais, fixité de dépression dans ces peintures. Hein. Et ouais, vraiment, le ces film peintures me donnent Almodovar le aussi. cafard. Premier degré, elles me donnent le cafard, quoi. Et le film Almodovar aussi a une forme de fixité à un moment où on sent Ouais. la déprime. Hein, vraiment. Bah, en même temps, le film se pose beaucoup. Il y a souvent des plans fixes sur. Moi, déjà, sur le double, il y a de super beaux plans sur le transat où elles Hum, sont. En fait, c'est comme si en même temps, elles essayaient de se dupliquer. En même temps, bah, en fait, les couleurs sont totalement opposées à ce qu'elles portent. ouais. Parce que c'est-à-dire que Martha sera beaucoup plus colorée, alors qu'en fait, le personnage de Julianne Moore en fait, porte des couleurs beaucoup plus ternes alors que c'est pas elle qui affronte la mort, c'est Hum, Martha, et c'est Martha qui, comme si en fait elle accueillait la mort à bras ouverts. Parce qu'en fait, la mort, on la représente soit par des couleurs plus ternes, soit par le blanc, hum. dont notamment elle portera une tenue blanche à un C'est certain pour ça que la moment. neige n'est pas blanche alors. C'est pour ça que la neige n'est pas blanche. Parce Eh que, ouais. aussi, parce que The Snow was falling. On dit toujours que quand les morts nous accompagnent toujours à travers. Est-ce que c'est tant de la neige que des cendres, que des petits Ouf, morceaux de gens? Ouais, tu vois. Bon, c'est un peu glauque ce que je suis en train de dire, tout est mais possible. Tout est possible. tout est Surtout possible. qu'il y a une scène d'incendie, on y reviendra après là. Ouais. C'est pas Badlands de Terrence Malick, Mais ça s'en rapproche un peu. mais de toute façon, tu vois, tu parlais de mutation, de transformation, bah, le cinéma de Malick sur Badlands, en tout cas, c'était un peu ça. Mais il y a le fait de référencer la guerre du Vietnam, qui était une grande transformation de la société américaine aussi. Hein. Enfin, Oui, parce que les années bah, 60 aux États-Unis et la guerre en Irak la aussi. guerre en Bosnie, c'est les trois périodes qui sont mentionnées dans le film. Et l'actuel changement avec l'élection de Trump, hein, évidemment, il ne fallait pas y passer à côté, quoi.
De toute façon, C'est Trump, il était comme déjà si. là avant, il revient. Hein. Oui, C'est voilà. I'll be back, hein, comme dirait l'autre. Mais bon, là, ça va pas être le chef-d'œuvre qu'est Terminator 2, je pense, hein, sans Ah mauvais non. jeu de mots. Mais on verra bien, de toute façon. Mais dans l'idée ici, oui, cette idée de transition, bah, c'est ça. La transition ici de la vie à la mort et du personnage de Julianne Moore qui doit, elle, en étant en vie, accepter la mort. C'est pour ça qu'elle porte la mort sur elle, c'est que elle aspire aussi, on va dire qu'elle réduit les souffrances au maximum de son ami, parce que c'est ça Mmh. son rôle en fait, et elle aspire ceci pour accepter. Elle est obligée d'aspirer en elle cela pour au final plus accepter. Tu parles des couleurs, à un moment il y a un changement de couleur, mais on y viendra pour la zone spoiler. Ouais. Parce qu'à la fin, elle porte pas les mêmes couleurs. Non. Évidemment, voilà. Et allez, on y va dans la zone spoiler. De toute façon, au Ouais, pire, allez, on y va parce que là, ouais. on est en train de triturer pour pas Et puis, encore alors, y aller. il y a un twist dans le film. Enfin, il y a deux twists, mais spoiler. Le Twister, premier, pardon. le premier twist, c'est la non-mort. Oui. La première, voilà, parce que, bon, on l'a pas dit avant, mais bon, on est dans les zones, c'est pas grave, on reste sur la zone spoiler. L'idée, c'est que quand Ingrid décidera de mourir, Martha, pardon, décidera de Martha. mourir, elle prendra donc la pilule, elle le saura pas, ça, Ingrid. Hein. D'ailleurs, voilà, ça peut Oui, être mais c'est dommage toute pour une leur tension, transition. fausse tension Hitchcockienne, comme je disais, en fait, où on a Fou ce suspense. plan qui se répète comme un peu la corde, si vous voulez, ou des plans très symboliques. En fait, on prend un élément chez Hitchcock, comme disait Gilles Deleuze, on prend un élément chez Hitchcock, en fait, et c'est cet élément lui-même qui fait la tension du truc. C'est-à-dire qu'il Oui. n'y a pas le mécanisme de la chose. Et on a bon, j'ai très mal cité Deleuze, pardon, Desgadi. Oui. Et, et, euh, et en fait, il y a voilà, ce plan, toujours le même plan sur la porte rouge en plus, parce que du Ah, coup, la on fait porte rappel aux rouge. souvenirs. On se souvient Ah. toujours que quand la nuit commence à tomber, nous aussi, on fait appel à nos souvenirs. Bah, le lendemain, il faut aller voir la porte, voir Et si la porte ça n'est pas rouge, ça chère à David Lynch d'ailleurs aussi, au aussi. passage. Allez, on va faire des liens avec David Lynch. Enfin, Non, 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 il n'y en a non, aucun, mais c'est bon, aucun, là, aucun. c'est juste le symbolisme ici qui revient. Mais oui, cette porte, en gros, si elle reste ouverte, bah, Martha pas morte. Et le jour où elle aura Ouais, décidé de mourir, la porte sera fermée. Alors, fermé. terrible, un matin, Julianne Moore se lève et elle voit la porte fermée. Et c'est le drame. Elle va pas vérifier parce elle est sûre. Elle va Ouais. vomir, elle prend un anxiolytique, tout ça. Et elle va sur le transat. Enfin, elle est dans un état. C'est terrible, quoi. Et Ouais, alors, qui déprimé. débarque derrière? Martha, elle est là. Et elle Ouais. apparaît derrière une baie vitrée habillée de blanc. De Enfin, je blanc, ouais. Comme ça, en fait, sais elle était déjà un peu fondue avec le monde, comme si, en fait, ce test, en fait, moi, c'est prouvait un test, ouais, que c'est moi, ça. déjà, elle, en fait, déjà, moi, c'était un faux test parce que la porte s'est juste refermée avec le Elle vent. ironise. C'est Martha, elle elle ironise derrière. ironise Prends la ça chose. comme une répétition, lol. C'est ça, oui, mais toujours prends ça avec des vacances, Ça mais dédramatise la mort, c'est ça. Mais elle arrive oui, vraiment comme voilà. un fantôme. Et à un moment, je sais pas si ça t'a fait ça, toi, mais pendant 10-20 secondes, je me suis dit, mais en fait, elle est morte. Et là, elle va voir l'esprit de Martha. C'est Euh, surtout que la scène s'éternise un peu, elle vomit et tout et même, en fait, le fondu avec, moi, espèce de faux fondu avec, la vitre, en Ouais. fait, parce que ça permet à Modovar de faire un faux fondu avec la vitre. C'est, comme si, en fait, pour lui, en fait, son discours commençait déjà à s'ancrer. C'est que pour un Modovar, la mort, dans tous les cas, en fait, les gens finissent toujours par, nous suivre après la mort et nous survivre après la mort. C'est le deuxième twist dont on parlera, du film, très important. Pardon. Mais en fait, vu qu'en fait, Almodovar a toujours, pour moi, parlé du souvenir, de toute façon, il a toujours parlé du souvenir, en fait, c'est que déjà depuis très longtemps, je pense qu'Almodovar, moi, lui, le pense, c'est que de toute façon, les morts continueront toujours à nous guider, parce qu'on se souvient toujours Mm. chez Almodovar. On se souvient du fascisme, on se souvient des gens qu'on a aimés, des gens qu'on a perdus, d'une enfance qui a été brisée, qui a été meurtrie, de plein d'autres choses. Et en fait, pour moi, ce plan est très fort. C'est que, je sais pas, en fait, il y a tout, je dirais pas tout le symbole d'Almodovar, mais un très grand symbole de Almodovar dedans, quoi. Et puis, C'est-à-dire il y que a. les morts nous accompagnent. Ah, c'est ça. Et puis alors, là, on en revient au flashback. Il y a des choses assez fortes. Ce flashback où donc il y a le petit ami de Martha jeune qui revient du Vietnam et qui, en gros, lui dit, je peux plus, je suis traumatisé, on va devoir se quitter, quoi. Et Ouais. ils se font une dernière embrassade qui finit par un acte sexuel qui va donner la vie. Oui. Qui va donner la vie à la fille de Martha, une fille À qu'elle travers n'aimait la pas. mort, on donne la vie. C'est voilà. C'est ça. Et après, bon, bah voilà, la fille va en vouloir à Martha toute sa vie parce qu'elle n'aura jamais connu de père. Et pour Mmh. cause,
au moment où le père va mourir. Alors, il y a un moment, il y a un discours qui est assez étonnant, et là c'est Almodovar, mais qui s'amuse un peu avec ça. C'est que Martha, par la fille, elle se considère, peut-être elle se dit, pour ma fille, j'étais trop masculine, elle est reportrice de guerre et tout. Elle a le petit côté androgyne aussi, hein, Tilda Swinton. Oui. Et ça, il joue là-dessus. Parce que c'est vrai, oh là là, une femme qui va faire des reportages de guerre en photo. Et là, il détourne l'idée que les gros machos pourraient dire ah ben non, mais une femme, elle va pas sur le terrain et tout. Bah si. Et une femme ou un homme, peu importe, tu vois. Et Les il a, Miller, hein, on rappelle. Voilà, j'ai dit ça comme voilà. ça. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a tous ces flashbacks qui servent à rien. Après, à un moment, on voit les deux catholiques, parce que c'est ça, en plus, ces deux catholiques amants homosexuels, et il triture son église catholique comme il le fait souvent. Voilà. Ah Ça. là là, ah là là. Une histoire d'ailleurs qu'elle s'était promise de ne pas raconter, mais elle la raconte juste comme ça à l'oral. C'est Ouais. très bien, c'est mignon, quoi. Et alors, donc bon, la vie vient avec de ce moment de traumatisme, et plus tard, on apprend la mort de son ex, du coup, le père de sa fille. Et en fait, elle nous raconte un souvenir qui n'est pas le sien. Oui, c'est le Elle souvenir raconte de le sa fille. souvenir de la nouvelle femme qui a envoyé une lettre, hein, je crois, c'est ça. Ouais, Et c'est ouais, pour c'est ça que ça. là, on sort de la réalité. Tiens, je te laisse raconter cette scène, comment il meurt. Et là, on est dans du faux réel. On est dans un cauchemar, clairement. On est dans un cauchemar. C'est pour ça qu'on parlait de Badlands en fait, parce que ils sont en train de se promener en voiture rouge en plus. Mystère et bout de gomme. Et en fait, une maison est en train de brûler sur Au un milieu de nulle champ part, un hein. peu vert, voilà. Ouais. En plus, la voiture est rouge et le champ est un peu verdâtre. Voilà, en plus, Ouais. donc déjà, il y a encore ces deux fauteuils là, ces deux transats là qui sont en train de nous hanter. Et en fait, du coup, bah, il croit entendre des voix. Les Mais voix, il les est jaune le fantômes. transat, je crois. Il me semble qu'il est jaune le transat. Bon, on y reviendra après sur ce transat. Oui, non, je veux dire les deux transats de Ingrid et Martha. Ils sont rouges Mais et il me verts. semble qu'il y en a un qui est jaune, hein. Mais, Ah oui, peut-être, ouais. et c'est Mais tu bref. confonds avec les transats de Parle avec elle, hein, peut-être, hein. Bon, bref, peu importe. Non, dans le film, j'ai vraiment l'affiche à côté de moi, Ah c'est d'accord. rouge Mais et pourquoi vert. Oui, oui. il y a un fond vert sur du jaune? Ah, Parce qu'elle bref, porte du il y a un jaune. fond Bah, du le ah non, le c'est jaune qui l'inverse, te hein. fond. C'est l'inverse. C'est Du elle qui coup, porte du jaune, c'est elle qui ouais. porte du Mais jaune. elles font, donc le transat est vert. Bon, je sais plus, vous Oui, c'est voyez? ça. Oui, Donc, voilà. alors avec Almodovar, on se perd dans les couleurs, mais c'est parce qu'ils nous font du spectateur dans ces couleurs. Ils se font Mais dedans, les revenons à morts cette se fondent. maison. Ah, cette Oui, maison, pardon. quelle histoire. Cette Cette maison qui maison, est en il y a train de personne. brûler, la maison de Badland où il y a personne, Oui. parce qu'en fait, bah, voilà, ce sont ces cauchemars qui ont eu raison de lui, hein, et du coup, bah, il est mort dans l'incendie, les pompiers Le sont pire, c'est arrivés qu'elle trop crame sans tard. raison, la maison. Enfin, il y a personne, elle crame au Oui, il milieu y de a nulle part. personne dedans et le pompier dit que c'était une maison abandonnée, Et voilà. il croit, le mari, parce qu'il veut sorte de rédemption post-guerre, il veut sauver des gens dedans, il croit entendre des gens qui ont besoin d'aide, mais en fait, pas du tout. Oui, C'est une en fait, tristesse. peut-être qu'en fait, bah, justement, en fait, quand on est trop habité par, aussi on est habité par ces cauchemars, en fait, soit on finit par en mourir, soit Ah, c'est terrible, ouais, c'est une forme de suicide on indirect, hein, beh, c'est c'est ça, en fait, c'est que, en fait, ça va être des démons qu'on n'arrive pas à se parce qu'en plus, avant, on apprend que il a essayé d'aller dans des hôpitaux pour essayer de guérir les gens, enfin, en bah, tout ça, cas, c'est de le les discours sur accompagner à l'heure l'Amérique, de hein. leur mort. Ouais, Voilà, voilà. discours sur l'Amérique. C'est difficile de relever le trauma de cette guerre. Du Vietnam, il a essayé en fait de se faire pardonner et en fait, comme si en fait son inconscient, comme, par exemple, c'est un peu l'inconscient de Martha, de son caractère qui la pousse à, vouloir prendre une pilule Ouais. aussi, quelque Ouais, mais part. de toute façon, c'est Heu, ça, hein, c'est suicide indirect aussi pour affronter la mort avant qu'elle ne te t'accable complètement, quoi. c'est ça, ben, en fait, c'est peut-être son inconscient aussi qui l'a poussé à aller dans cette maison qui est en train de brûler et en plus, et après ça, en fait, c'est, moi, Michel qui avait dit que c'était elle qui voulait être Ah, on y sauvée. Mais viendra qui à sait? Michel. Qui sait? Eh, je balance, je tease. Michel, c'est la fille de Martha qui apparaîtra dans le dernier acte. Oh, bah, on peut y aller, Et du coup. mentionné, Là, mais qui est mentionné au début du film, oui, avec ce dialogue de: «Alors, mais qu'est-ce que ça devient avec, ta fille?» Voilà, avec, c'est les compliqué fameux avec sa dialogues fille. exposition. C'est compliqué. Bon, l'a eu au téléphone en mode tu fais ce que tu veux. Voilà, quand elle a eu son cancer. Si tu veux mourir, tu meurs. C'est sympa, hein. C'est toujours Très agréable. sympa Mais pour bon, sa mère. voilà, quoi. Elle a un peu sacrifié sa vie aussi en partant sur le terrain. Donc, elle a Pas laissé faux. sa fille derrière. Enfin, Oui, c'est terrible, hein. Voilà, il y a une oui. fuite ici. Et donc, bon, la mort arrive à un moment, hein, la vraie mort de Martha, qui est presque un non-événement. Oui, qu'il y Quand a ça un arrive, non-événement dans le film, en fait, c'est on la voit pas prendre la pilule, c'est,
C'est Elle après dès écrit. qu'elles sont arrivées et même en fait juste non, elle met en scène avant, en se Ah oui. maquillant, avec, comme on dit, la veste jaune, le rouge à lèvres et évidemment, espèce de déjà squelette, qui commençait un peu à se dessiner avec le maquillage, sorti de la Swinton, comme si en fait, une espèce de crâne quoi, Cette et dernière comme si on avait été représentation. déterrer les fouilles de Madresse par là. Non, je déconne, là, tiens. Non, mais c'est la dernière représentation du personnage de Martha face à la mort. C'est ça. Elle se Et maquille, elle d'ailleurs, l'accueille. ah Comme ouais, si elle épousait la mort. Elle épouse la mort. Voilà. c'est presque, elle se maquille enfin, c'est presque, ça mis presque comme une Un torera. rendez-vous, Enfin, ouais, j'ai cru qu'au départ, elle allait dans un rendez-vous romantique, bref. ouais, mais peut-être qu'elle embrasse la mort, justement. C'est Ah d'une oui, certaine façon. aussi. Comme elle avait embrassé son. Enfin, il y a eu cette enlaçade qui a fini par donner la vie avec son petit copain qu'elle allait la quitter. Bah Et, ouais, et fini, ouais, sur et embrasser c'est la sur mort. le transat qu'elle va mourir, évidemment. Le fameux transat des gens au soleil là, de Edward Hopper. Et c'est incroyable parce qu'il y a ce fondu, il y a un fondu du jaune sur le. Il me semble que c'est du vert. Hein. Le Et transat est vert et la tenue est jaune, et en fait, c'est le jaune qui se fond sur le vert et l'écran devient vert. Et ça finit comme un tableau, finit comme Ouais, un tableau figé pour l'éternité en fait. C'est ça, c'est qu'elle restera dans l'éternité d'une certaine façon, Martha. c'est ça. Et elle est imprimée éternellement sur des images. Comme ça, en fait, justement, en fait, on peut pas. Déjà, d'une, on peut pas abandonner ses souvenirs. Ouais. Deuxièmement, ils se répercuteront sur nos générations futures, sur les gens qui nous ont accompagnés et les gens à qui on a donné vie ou les gens à qui qu'on a côtoyé aussi. Et puis alors, évidemment, il y a une enquête qui est faite parce que forcément, là, il y a eu de l'euthanasie, donc la police locale s'en mêle. Bon, pas de souci, logiquement, ça devrait bien se passer, sauf que malheureusement, alors là, c'est presque le. Là aussi, c'est une non-intrigue, mais moi, ça m'amuse beaucoup. On rentre presque dans un film à la Eastwood, mais très différemment. Il veut pas le lâcher, je vous le dis, Ah, il mais je veut veux pas le pas le lâcher, lâcher. ça. Le personnage d'Alessandro Nivola, donc cet inspecteur là, qui est un fou de Dieu, c'est un Oui, c'est un Américain. catholique, même l'avocat, elle sort et puis elle fait: «Oh là là, Ah, c'est un fou catholique». il Ouais. veut à tout prix la confondre, Ingrid. Et donc il y a cet entretien là. Bon, finalement, rien ne sera fait derrière. C'est un peu c'est C'est une un fausse foulard intrigue, rouge. vraiment, c'est une fausse intrigue, ce truc. C'est C'est un c'est pas de génial. côté encore d'Almodovar, mais ça fait écho aussi avec l'autre personnage masculin indirectement, qui lui est l'inverse. C'est l'hyper écolo qui commence à en avoir Activiste de marre. gauche, LFI, pardon. Mais non, mais c'est ce que beaucoup d'Américains considèrent comme c'est ce que Trump qualifie de gaucho dangereux là. Oui, c'est vrai, Voilà, il le dit lui-même hein, dans ses c'est vrai. discours. Le gars là, enfin l'autre là, face orange comme il Ah, l'appelle. et oui, on n'allait pas échapper à Trump, hein, le film en Non, parle, non, donc non. on va Mais pas. sérieusement, hein, voilà, le monde est en train de crever. Alors oui, c'est vrai qu'il paraît un peu ridicule, mais c'est pas qu'il le tourne en dérision, c'est que il voit, on a un gars là qui est un petit peu à bout, quoi. Il est un peu amer, mais en même temps il est drôle parce que c'est un personnage almodovarien quand même. Oui, Voilà. voilà, il est un peu drôle, il pense toujours au sexe, comme on l'a dit. Bah, il veut la vie. Ah, tu te souviens à notre époque, ah là là, quand même, qui Il lui même fait les des 2 appels du personnages en pied fait en en mode, vanne et tout, parce que les 2 ont eu une relation avec lui. Parce que c'est aussi un ex oui, à la fois de Martha et un ex d'Ingrid aussi. et c'est un bon coup. Donc Enfin, il insiste ouais, bien. ouais, et ils insistent bien que c'est un bon coup, ça c'est un truc totalement chez Almodovar, c'est que le Mais sexe alors, est l'essence même de la vie. tu as cette discussion là à un moment, alors que bah, Ingrid a choisi de mourir à ce moment-là en plus, où il fait des appels du pied à. Non, c'est pas Ingrid, c'est Martha, décidément. Bon, C'est et il Martha, fait ouais. des appels du pied à Ingrid en mode. Et puis bon, moi, par contre, le sexe, j'aime toujours, hein, un clin d'œil, clin d'œil. Ouais. Il pourrait presque passer comme un charreau beauf, Ah bah oui, mais là, ce côté beauf, oui, c'est ça qui est amusant. C'est le côté boomer devenu écolo quand même. c'est ça. C'est que C'est pour bon, ça que bon, là, je c'est un sais que je suis personnage. vieux, Ça, je suis pas boomer, c'est un mais bon. personnage eastwoodien. Ça, ce sont les deux hommes là, ce sont des personnages eastwoodiens. C'est un peu, ça mélange un peu des trucs là. C'est les 2 opposés d'Eastwood alors, hein, parce que Voilà, mais oui, mais c'est ça. Oh, Eastwood, il serait capable de faire un film sur le changement climatique et tout en mettant un beauf écolo et tout. Il serait capable. Il serait capable. Il aime bien marquer les oppositions, les paradoxes humains de toute façon. Et après, alors, bon, bah, une fois que bon, l'enquête va se faire ou pas, on s'en fout. Débarque donc la fille. Alors là, la fille de Martha. Et ça c'est le troll ultime de ah, mais Almodovar. j'étais là en mode, alors, quand on va pas encore, ben, en fait, on va le dire. Il débarque une femme avec donc des cheveux un peu plus longs. Et sur le moment, Ouais. j'étais là, mais c'est où, mais j'ai, pardon, tu sais, j'ai C'est bégayé Tilda à l'intérieur. Swinton.
Il dit, mais attends, il a repris Tilda Swinton. Il a repris Tilda Swinton parce que juste dans le film, en fait, au début, Ingrid dit mais non, mais elle a ton visage. Sauf que techniquement, vous pouvez pas avoir techniquement, même biologiquement, vous pouvez avoir les traits de vos parents, mais vous pouvez pas avoir le visage C'est de vos parents. incroyable ça. C'est pas Parce que possible. t'as tout Almodovar. Tu vois, t'as l'idée de. Limite, le personnage de Martha revient en s'étant C'est ça, il déguisé. revient d'entre les morts et en même temps, Non, les mais c'est souvenirs en tant que continuent. fantôme Elle s'est travesti. imprimée sur un autre personnage. Mais C'est c'est en le fait, cinéma d'Almodovar, ça, des personnages qui changent d'apparence et tout, ou oui, qui assument leur c'est vrai. identité et tout. Et là, t'as l'impression que la fille, elle arrive en assumant l'identité de sa mère, quoi. Parce que Ingrid, en fait, elle est. Pardon, Martha, elle est un peu masculin. Et là moi, sa fille, Michel. Michel est beaucoup plus féminine un peu, parce qu'elle a Oui, son sac à main, elle a son truc. et ça C'est très marche. drôle, je trouve que. Et C'est ça à la fois marche. drôle, sur le moment, t'es à deux doigts d'être explosé de rire. Mais C'est la intérieurement, fille, c'est la fille au bord de la crise de nerfs. Voilà, on va l'appeler comme ça. et dans la salle, il y a eu une suspension, là, il n'y a pas eu un bruit à ce moment-là. Il y a que, je ne sais pas si tout le monde s'est rendu compte, mais j'espère que oui. Mais c'est un Oui, de toute magnifique façon. geste. C'est à la Ah fois oui. très almodovarien et c'est très fort par rapport à ce qu'il a pu faire avant, bien sûr. Mais en plus, bah, ça veut dire que la mort n'est pas une finalité. Et c'est ça qui est merveilleux. Il y a un côté solaire et plein d'espoir sur cette fin. Oui, c'est Voilà. ça. Et puis même la fille, bah, du coup, Michel commence à parcourir, à reproduire les gestes de sa mère. Elle va dormir dans son lit et va se poser sur ce fucking transat. Et puis là, il y a Et, et qu'est-ce qu'elle porte, Ingrid? Dis donc. eh ben alors, Qu'est-ce qu'elle Ingrid, porte? avec la transition et tout, elle a bien un gilet vert. Et voilà! Voilà. Elle aussi, Voilà. elle a récupéré finalement en elle l'esprit de Martha. Et oui. C'est comme si Ingrid Et était une sorte de mère de Michel qui débarque et comme si Michel était aussi Martha. Les deux sont Martha d'une certaine manière, en fait. c'est ça. Et on reprend encore la célèbre phrase de James Joyce. Et en fait, Et juste oui. avant que la journée commence à s'écouler, en plus, il y a l'adaptation des gens de Dublin qu'ils ont regardé en film et tout. En plus. Et voilà. Et en fait, à un moment, en fait, du coup, il y a ce plan d'ensemble et l'image se fige. À l'image du générique d'ailleurs, parce que les génériques chez Almodovar sont très importants aussi. Et Oui. c'était l'espèce de même fondu coloré rose vert date un peu bizarre. C'est un peu les mêmes. Et du coup, on retermine sur ce espèce d'écran et du coup, en fait, la neige continue de tomber. Hein, je sais pas combien de temps. Moi, ça me fait toujours rire, en fait, juste vite fait, mais ces séquences, en fait, qui sont tournées en longueur, ils doivent Mais c'est marrant. attendre que Almodovar décide de couper le plan. C'est marrant parce C'est que pas tu as une marrant. fin. T'as une fin qui est très Almodovar, oui, mais qui est presque dans un décalage quasi absurde ou burlesque. Ça pourrait être Qui du se termine sur un Buñuel. plan de Hooper, quoi. Qui se termine sur. En fait, quasiment, on retourne le tableau de Hooper parce qu'ils sont pas dans la même position. Normalement, ils sont à gauche et le Ah soleil est à oui, droite. Et mais là, ça c'est pourrait la être neige c'est la neige qui est à gauche et les personnages qui sont à droite. Ça Ouais, je trouve pourrait ça être un très drôle. geste à la Buñuel, on sort de la réalité, mais bon, plus dramatique évidemment, hein, en plus Oui. mélodrame si on veut. Mais Ça juste parce qu'en m'étonnerait plus, pas que Almodovar soit fan de Buñuel. Ça oui, oui, m'étonnerait mais il pas. l'a déjà référencé dans certains de ses Oui, films, hein, de mémoire, donc. oui, oui, c'est vrai. Bah, je connais Bah, pas trop Buñuel, donc je saurais pas dire, mais. et Ouais. là, c'est une geste. Là, on sait plus où est la réalité, on balbutie nous-mêmes en plus, bon bah, on est face à la nature, hein, près de Woodstock. Bon bah, évidemment, c'est la liberté, c'est la vie Évidemment. Woodstock, hein, pour Eh oui, raconter Woodstock, la ça vérité. reste la vie, c'est un souvenir de la vie, Ouais, hein, ouais. pas Woodstock 99, mais Woodstock 69, évidemment. Non, mais oui, ça a été référencé au cinéma, évidemment aussi. Mais il y a tellement de choses dans ce film. Voilà, c'est là où on se dit, ah, on l'a vu qu'une fois et on a hâte de le revoir. Voilà, on salue d'ailleurs Ouais, l'ami Albator aussi de l'équipe qui a beaucoup aimé, qui va peut-être le ouais, revoir aussi. on est trois à avoir aimé Et d'autres, et un râleur. ah, voilà, on a notre râleur habituel, hein, dont on ne citera pas le nom, mais Kepawa Joe. hein, on est presque déçu qu'il soit pas là, hein, pour conclure avec nous, mais non, mais sérieusement, oui, mais le film divise. On a vu sur Twitter. Oui. Moi-même, j'ai un ami qui est grand fan d'Almodovar et considère que c'est un de ses moins bons. Parle avec elle, justement. Et on en a parlé. Il dit, ah, ben oui, hein, c'est des films qui sont jumeaux. Hein. C'est forcément. Hein. Oui, C'est c'est Bergmanien. Hein. très chaud. Et pourtant, moi, je trouve que ce sont ces deux, mais moi, c'est un de Ah, ses bah, meilleurs, parle avec elle. c'est Bergmanien, mais c'est Almodovar. De toute façon, Almodovar, il s'est jamais caché de ses références et ses influences. Et Ah sa non, jamais de la vie. cinématographie, Même voilà. de son discours, hein, il s'est jamais caché là-dessus, donc Bah, d'ailleurs, à un moment, il est explicite là-dessus.
Il référence Journée en Italie, enfin Voyage en Italie, Journey to Italy en Ouais, affiche de film comme il l'avait fait dans un de ses films. c'est vrai. Toujours. Donc, je crois qu'il n'y a pas un Almodovar où à un moment on voit pas un personnage regarder un film ou une affiche de film. Oui, ou une affiche de film, oui, toujours, il y a Ou des toujours un films film inventés. chez Almodovar. Je Ouais, sais plus voilà. dans lequel où il y a un film inventé, c'est pas Julieta, je sais plus, Ah, où on voit peut-être. un faux film qui parodie l'homme qui Ah, rétrécit. c'est peut-être Rolietta, ouais, c'est peut-être L'homme qui Rolietta. rétrécit qui va être remake avec Jean Dujardin. Bah, tout est lié, je venais. Non, là, non, mais sérieusement. Non, mais ouais. Bon, peut-être que ça sera bien. Je sais pas. Oh On va savoir. Mais honnêtement, un grand Almodovar. Je pense qu'on peut conclure Ouais. là-dessus. Et plus ça divise, plus je me dis qu'il est grand le film, justement. Voilà, Et oui, c'est. bah, parce que c'est peut-être les Almodovar qui divisent le plus, qui sont peut-être. Non, 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 mais. Non, mais Ah, ça forcément, dépend. ça Ça fait, ça dépend fait des parler, Almodovar. ça fait jaser, quoi. Oui, ça fait On jaser. n'a même pas Ben parlé de maintenant, la BO, mais bon, c'est évidemment une BO très, très intime. Hein. bah, qui est son compositeur habituel et qui, pour le trou, je trouve qu'il se réinvente un peu avec cette espèce de fausse note de tension avec la porte, notamment. Oui, Il joue en même temps avec Alberto. le tempo des grincements de la porte. Je sais plus comment il s'appelle son compositeur, pardon. Alberto Iglesias. Voilà. Oui, voilà, c'est ça. Et bien, Merci, toujours, avec tu as toujours un bel le accent montage. espagnol contrairement au mien. Mais non, mais il y a le montage, toujours Teresa Font, hein, sa monteuse. Alors, on Oui, remarque qu'il y a beaucoup de monteuses qui sont en duo avec des grands cinéastes. On pense bien sûr à oui, Scorsese. Voilà. C'est très évidemment. amusant. Et alors, à un moment, il y Ben, a un geste de montage extraordinaire. On peut conclure là-dessus, tiens, pour parler ouais. d'une scène en particulier. Elles sont au cinéma à discuter. Le dialogue continue. Elles se retrouvent, je ne sais plus où, dans un bar ou chez elles. Peut-être que même il y a trois lieux. Oui, il y a 3 temporalités parce qu'au Voilà. départ, elles sont assises près du cinéma. À un moment, elles sont dans le café, c'est dans le même plan. Et le dernier, on s'est rendu compte qu'il faisait noir. Et j'avais pas remarqué que le plan n'est pas coupé. Et Je non, sais et pas c'est le comment même il a fait. dialogue, mais qui se suit sur peut-être plusieurs heures comme ça. Mais nous, dans le temps cinéma, ça dure 3-4 minutes. Voilà. C'est ça. Et c'est Le temps, extraordinaire. le Voilà, temps le commence à ne temps. plus avoir de sens. Le temps Ouais. file parce que la mort arrive de toute façon. Donc c'est ça qui est beau. Bah, le monde commence plus également Et à avoir de d'ailleurs, sens non plus. Donc, et d'ailleurs, impossible de dire combien de jours elle reste dans cette maison après Woodstock. Hein. ouais, Ça peut être 6 jours c'est. comme 3 mois, on ne sait pas. Hein, Je pense que c'est même pas en fait le truc principal, c'est que oui, le temps défile et que de toute façon, dans tous les cas, les choses s'imprègnent. Elles c'est ça. s'imprègnent, elles se. Voilà quoi. Et se fondent à un moment, voilà. Où la vie se Oui, fond elles dans se la mort à un fondent. moment et la mort se fond dans la vie. C'est surtout ça à la fin. Oui, Et c'est beau. En tout cas, on vous invite à aller le voir en salle. Voilà, au moment où vous oui. écoutez cette vidéo, de toute façon, oui, on doit être dimanche, donc il y a encore plein de possibilités de le voir. On vous invite aussi Encore une à. fois, Pathé distribue bien son film. Alors, Voilà. encore heureux. Et puis, il y a Bon, d'autres bons films. D'autres bons oui, films sont sortis début 2025, notamment Bird d'Andrea Arnold, qui est oui. moins distribué, malheureusement. Très très beau Bird. Et je Voilà. vous Allez le conseille voir aussi, aussi. parce que pas sûr qu'on en parle sur la 7e illusion, mais je vous conseille Les Feux sauvages aussi de Jia Zhangke, réalisateur chinois qui, alors là, pour le coup, fait un travail de cinéaste assez fou en voyageant dans sa propre filmographie sur 20 ans et en finissant sur l'ère Covid et montrant l'évolution de la Chine. C'est assez brillant, ça aussi. C'est du cinéma quasi docu. Hein. Donc, je pense qu'il va te plaire ce film. Ah, si tu le vois, oui, il va te Ah, plaire. j'ai vu qu'un seul, moi, Jason Kay, c'était Les Éternels et j'avais bien aimé. Donc, Ah pas bah, Les Éternels de Marvel, le bon éternel. sorti presque à 2 ans d'écart, je crois d'ailleurs. Ouais, je crois, ouais. C'est un peu marrant. Mais non, c'était très très bien. Faut que j'aille le voir. Le film me fait très envie. Puis un geste de cinéma tourné sur moi, faussement tourné sur 25 ans, moi, ça me plaît comme idée. Ah, J'adore bah, ressasser la mémoire, moi. J'adore. bah, voyez des bons films, parce que là, Oui. 2025, c'est parti sur les Commence chaînes. très très bien, comme 2024. Ça commence très très bien, dis donc. Et on n'a même pas parlé, voilà, c'est Grovit, qui même sur Netflix, c'est quand même très bien. Et puis la semaine prochaine, il y a du lourd qui arrive aussi. Donc voilà. Enfin, il y a du lourd, on verra. Et je crois qu'il y a Mémoire On d'un verra. escargot qui est très bien aussi, un film d'animation australien. Ouais, bah, j'ai vu son précédent film, Ah Max et oui, Marie. Marie et Max, oui. Oui. Ouais, Marie et Aïe, Max. aïe, 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 aïe. Voilà, je crois qu'on va sortir des mouchoirs encore. Oui, Voilà. encore. Voilà. Donc, voilà, notre conseil du jour pour finir cette vidéo. Allez au cinéma, achetez les mouchoirs et Et oui, et acheter le livre d'Almodovar parce qu'il avait sorti un livre de plusieurs nouvelles. Voilà aussi. Voilà, c'est mon petit Arrête. reco. Allez, hop. Hein? Voilà, c'est ça. Bah, en Ah, tout cas, je merci trahis beaucoup. le cinéma, je le trahis. You rape the bride, comme dirait un Like. autre réalisateur hispanique, pas espagnol lui, mais hispanique. Voilà, qui a eu quelques casseroles aux fesses aussi quand même, hein, notamment
il y a cette réplique en elle-même qui, hein, quand on y pense, voilà. Mais bon, ça c'est un autre débat. C'est ça la 7e illusion, c'est qu'on part un peu aussi en digression. Mais le cinéma permet toutes les digressions. Et c'est ça qui est beau. Bah, de toute Voilà. façon, le film dont on a parlé digresse aussi. Oh, Donc bah oui. voilà, c'est ça qui est beau. Oui. En tout cas, merci mon cher bûcheron, mon cher Adam. Mais je t'en Voilà. prie. Bah, évidemment, pour parler d'un Almodovar, évidemment Ah bah que là, c'était c'est un fait. grand plaisir. Et en espérant le prochain bientôt. Et on verra d'ailleurs s'il revient Oui. en Espagne ou s'il continue aux États-Unis. C'est très Ouais, on verra intéressant. bien. Parce que je pense que Tilda Swinton, c'est devenu sa nouvelle Ah muse, oui. hein. Ah bah tiens. Allez. Et pourquoi pas Tilda Swinton qui viendrait faire un voyage en Espagne? Allez hop. Allez, hop, hop. Allez, Allez. pourquoi pas. Et Voilà. si Julianne Moore peut se réincruster aussi, moi je Allez. dis pas non. Allez. Voilà. Allez, Avec on fait le Banderas. doublé. Avec Antonio Banderas, tout ça. Allez, Allez, hop. ou alors Penelope Cruz. Oh là là, l'autre. Aussi. Allez, hop, Bref, tout le monde. Voilà. allez, Tout le tout le monde. monde. Allez, bah en tout cas, on vous dit à très bientôt. Merci d'avance de vos réactions. Voilà, en commentaire, on vous lit et on vous Oui. apprécie dans la lecture. N'hésitez pas à aller voir nos réseaux aussi, Twitter, Instagram, le site où il y a des articles. On espère qu'on va en réécrire Ouais, là, on une petite pause de republié, Noël. Là. ouais. Le dernier date de fin décembre, c'était mon article sur au Canada, donc Au faut faire gaffe. Canada, que malheureusement Ouais. j'ai raté. Mais bon, voilà, c'est la vie. Et allez voir Spotify. Enfin, si vous voulez écouter sur Spotify aussi Ouais. voilà, pour vous balader et tout. En écoutant. Promis, je vais m'y reprendre à remettre les épisodes à Ah, c'est jour. beau Promis, je aussi. vais le faire. Je vais le faire. Il y a des interviews d'ailleurs aussi hein, sur Spotify à Oui. écouter. Voilà. Ouais, des belles D'artistes. interviews que j'ai enregistrées pendant le FIFA, mais que Radio Campus, une structure Oui, dans laquelle je suis bénévole, a accepté très gentiment de nous passer les audios. Donc, et je les remercie encore une fois d'avoir accepté de nous laisser utiliser les audios qui m'ont bien sauvé des heures d'écriture. voilà. Et puis si vous voulez écouter Adam reparler du film et de Bird, hein, je crois, il y a sur Radio Oui. Campus, voilà, une émission qui est disponible aussi sur le site Radio Campus en streaming. Oh ouais, C'est très beau. en streaming, c'est très En drôle, j'aime bien ce streaming. mot. J'aime bien ce mot. Non, En mais tout voilà. cas, allez, on va conclure ici. Merci Mm. Pedro, merci Adam, merci à vous qui nous avez écoutés. Et on vous dit à très bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.